Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans C'est votre emploi. Ravi de vous retrouver cette semaine avec à mes côtés, comme d'habitude, Alexia Diffre. Salut Alexia. Salut Jean. Responsable communication de la VARAP, notre partenaire dans cette émission. Et puis notre invité cette semaine, c'est Fabrice Greffet. Bonjour. Merci d'être avec nous, président de Prisme Emploi, PACA Corse. On va parler de l'intérim dans notre département. Comment se porte-t-il dans un instant, mais d'abord, comme d'habitude, les secteurs qui recrutent. Avec 3 offres d'emploi, Alexia. 3 offres d'emploi dans le secteur commercial. Et on démarre avec une première offre en CDI à pourvoir sur Marseille. C'est l'entreprise Normale qui recherche un responsable régional. Pour ce poste, on va vous demander notamment des missions d'optimisation des ventes, mais aussi de management avec du recrutement et du coaching d'équipe. Et puis enfin, la coordination des ventes. Il faut avoir une première expérience reconnue en tant que responsable dans la vente, avoir évidemment une aisance relationnelle assez forte et être très dynamique. Si vous êtes en recherche d'un poste à responsabilité dans le département, n'hésitez pas à déposer votre candidature. Deuxième offre de cette semaine, et cette fois, c'est l'entreprise Ritual, une entreprise de cosmétiques, une enseigne de cosmétiques qui recherche en CDD un ou une conseillère de vente. C'est un CDD de 4 mois à pourvoir sur Marseille également. Et cette fois, on va vous demander de conseiller la clientèle, mais aussi du suivi des indicateurs commerciaux et enfin, la gestion de la propreté de la boutique. Là aussi, il faut une première expérience en magasin. Il faut être énergique et polyvalent si vous souhaitez prétendre à cette offre. Vous déposez votre CV et lettre de motivation. Et puis enfin, dernière offre pour cette semaine. Cette fois, c'est une offre en alternance chez Renault Truck qui recherche également une alternance sur des fonctions commerciales. Il va falloir faire le développement de la relation client, mais aussi des missions de prospection. Si vous êtes en ce moment à la recherche d'une alternance, il faut aller tout de suite déposer CV, lettre de motivation. C'est encore le moment pour la rentrée de septembre. Merci beaucoup Alexia. On passe à l'invité de la semaine. Fabrice Greffet, notre invité cette semaine. Vous êtes président de Prisme Emploi PACA Corse. Merci beaucoup d'être avec nous. On va parler de l'intérim. Comment se porte l'intérim dans notre département ? Est-ce que déjà il y en a beaucoup ? Est-ce que c'est oui, est-ce qu'il y en a beaucoup et comment se porte-t-il d'ailleurs ? L'intérim, on dit toujours, c'est un baromètre et c'est vrai que ça permet en effet d'anticiper les mouvements qu'il peut avoir au niveau de l'économie de manière régulière. Alors l'intérim, pour vous donner une ordre d'idée, en ce qui concerne la région sud, c'est environ 180 000 personnes qui travaillent en intérim. Et puis sur le département, de manière focus, c'est 90 000 personnes donc, qui travaillent. Donc c'est vraiment, j'allais dire, un vrai secteur et qui recrute de manière large et pas forcément de manière temporaire, contrairement à ce que le nom indique, mais de manière différente, puisque aujourd'hui nous faisons au niveau des agences d'emploi de l'intérim, mais aussi du CDD ou du CDI et du CDI intérimaire, donc et du placement. Donc c'est vraiment, j'allais dire, toutes les cordes de l'arc du recrutement ou de la DRH, j'allais dire, déportée ou reportée. Un département dynamique, du coup, en termes avec cette modalité d'emploi. Est-ce qu'il y a des secteurs qui sont plus sensibles, des secteurs d'activité, à recruter par ce biais plutôt qu'en direct ? Alors c'est vrai que, comme je vous le disais, c'est quelque chose qui reste très utile à la PME. On rappelle que la région, c'est 90% d'entreprises de moins de 10 salariés. Donc ils n'ont pas forcément des services RH. Et en fait, notre secteur sert de service RH puisque en fait, on a toutes les cordes à notre arc sur le recrutement, sur l'accompagnement. Et ce qu'on travaille, nous, c'est vraiment ce qu'on appelle la flexi-sécurité, c'est-à-dire qu'en réalité, l'employabilité, les statuts font pas la vertu et l'intérim, c'est pas un métier, c'est un statut. Donc à partir de là, on peut aider. Alors les secteurs qui emploient le plus, c'est ce que vous me demandiez tout à l'heure, c'est vraiment aujourd'hui plus la logistique. Un peu moins le bâtiment en ce moment parce que ça marche un petit peu moins bien, mais il ne faut pas faire la Cassandre. Et c'est vrai que ce qui porte aussi très fort la profession, c'est qu'on consacre le double d'engagement financier par rapport aux entreprises classiques sur la formation. Donc ça aussi, on fait des formations vraiment pratico-pratiques qui permettent aux gens de monter en compétences. Là, vous disiez, l'intérim n'est plus uniquement à vocation temporaire. Comment ça se passe en vrai pour un candidat qui se présente dans une agence d'emploi, qui lui recherche du travail, que ce soit temporaire ou à plus long terme ? Est-ce qu'il faut qu'il passe d'abord un certain nombre de missions avant d'être recruté en CDI ? Ou non, maintenant, il y a des offres en CDI ou en CDD dans les agences d'emploi directement, on peut aller et prétendre à ce type de poste ?
Alors, Alexia, je vais vous faire une confidence. En réalité, on a mis en place le CDI intérimaire qui permettait aux personnes de rester attachées à l'entreprise et s'ils n'avaient pas de travail entre deux missions, ils étaient payés par la société de travail temporaire. Aujourd'hui, beaucoup de personnes démissionnent de ces contrats pour aller et garder cette flexibilité et ces expériences qu'ils accumulent au fur et à mesure de leur mission. Donc, ça dépend vraiment, j'allais dire, de l'offre de l'entreprise qui va, elle, nous dire c'est dans le but d'embaucher quelqu'un, c'est dans le but de ne pas embaucher quelqu'un. Et puis, la vie fait que les choses, des fois, sont différentes. C'est souvent des histoires de personnes, d'hommes et de femmes. Et en réalité, vous déléguez quelqu'un pour une mission on va dire temporaire, et finalement il est embauché en CDI, et vous prévoyez quelqu'un pour aller en CDI, et finalement il l'arrête parce que de part et d'autre ça convient pas, parce qu'en réalité ça fonctionne si les deux ça match. Et l'agence d'emploi est contente quand évidemment l'intérimaire est content et quand la société utilisatrice est contente. On peut pas être au milieu de tout ça sans tenir compte de ce facteur humain qui est pour nous, j'allais dire, l'ADN de notre démarche. Un événement la semaine prochaine pour promouvoir ce type d'offre sur Marseille. Est-ce que vous pouvez en dire plus ? Absolument, donc un très très bel événement qui s'appelle Intérim Job Day, qui aura lieu au Vélodrome le 4 avec une vingtaine d'enseignes d'agences d'emploi, je ne vais pas les citer toutes, mais c'est important, des partenaires qui vont être autour de l'emploi, bien évidemment, France Travail, le département, la ville. En fait, ce qui est important... On va trouver des offres ? Ah oui, absolument. Alors, sachez qu'il y aura presque 1000 offres d'emploi qui vont être diffusées. Il y aura même des ateliers, parce qu'aujourd'hui, on est dans une année olympique. Donc, on aura Rakachadorian qui va animer un atelier autour de l'emploi et du sport. Donc, les valeurs du sport par rapport à l'emploi. Il y aura un temps protocolaire. Donc, il y aura tout plein de choses. Et puis, surtout, des offres d'emploi en vrai, parce que vous savez que la profession... C'est rare que ça soit quelque chose qui est à long terme. On est plutôt dans l'efficacité et dans la spontanéité. Et les offres, elles sont là pour être pourvues rapidement. Quel conseil vous donneriez aux candidats qui veulent venir au Vélodrome à la recherche d'un emploi ou d'un intérim ? Alors, ils vont venir. Vous avez bien compris que c'est un salon dédié à la branche qui a été créé. Il faut venir avec sa candidature, avec ses lettres de motivation, ses CV. Surtout, ils viennent. D'accord. Et après, on va s'adapter parce qu'aujourd'hui, si on peut faire en sorte de sauver la planète, il y a même un site dédié qui a été mis en place, qui s'appelle donc Intérim Job Day. Pour télécharger son CV. Pour déjà s'inscrire, pour voir les offres qui peuvent exister. En gros, c'est surtout une histoire de rencontre. Et c'est vrai que pour une fois, d'avoir une vingtaine d'enseignes qui sont là, qui font la même chose, qui travaillent ensemble... Et ils peuvent aller dans plusieurs, voir toutes les agences, en voir une seule. Et c'est ça qui est important. C'est justement cette action qui est menée avec les partenaires, avec les missions locales. Ça sera même animé par la bonne idée. Vous connaissez, vous les avez eus sur le plateau, des gens qui sont très dynamiques et qui sortent des missions locales, des RDML. RDML, voilà, un peu de dyslexie, ça fait du bien. Et puis voilà, donc en gros, c'est ça qui est important. Mais il faut venir et je crois que c'est là que tout va se passer. Alexia, une dernière question. Les heures, qu'on rappelle, ça se passe toute la journée ? Ça se passe toute la journée avec une ouverture au public à 9h30 et ça finira vers 15h30, 16h. Et je crois que ce qui va se passer, ça va vraiment permettre de trouver un job pour ceux qui en cherchent. Et je suis persuadé qu'on va être... ça va être super, quoi. Ouais, bel événement, en tout cas. Et puis le cadre, quand même. Le Roche Vélodrome, magnifique. L'année olympique. Magnifique lieu, ça va donner envie à beaucoup de candidats de venir. Merci beaucoup, Fabrice Greffet. Vous restez avec nous pour la suite de l'émission. On continue avec la candidature de la semaine. Et c'est Aurélien qui nous envoie sa candidature cette semaine. Exactement, Aurélien recherche une alternance dans le commerce. On l'écoute. Bonjour, je m'appelle Aurélien Gabella, j'ai 20 ans et je suis actuellement étudiant en 2e année d'école de commerce à l'ESG d'Aix-en-Provence. Je recherche pour la rentrée 2024 une alternance dans le domaine du commerce, du marketing ou des relations internationales aux alentours d'Aix-en-Provence. J'ai pu obtenir de nombreuses expériences professionnelles tout au long de ma vie, notamment grâce au BAFA que j'ai passé il y a 2 ans en travaillant avec les enfants ou alors en étant vendeur chez SFR à la suite d'un stage qui a été organisé par mon école. J'espère donc pouvoir trouver cette alternance à la rentrée 2024 et je vous remercie pour votre écoute. Alors Alexia, pour ceux qui sont intéressés par cette candidature, une adresse. Une adresse, vous envoyez un mail à c'estvotreemploi@lavara.fr, on vous met en relation et puis on lui souhaite bonne chance.
Et bien évidemment, Aurélien, on te souhaite bonne chance. On passe tout de suite, vous voyez l'adresse qui s'affiche, au rendez-vous de l'emploi. Alexia, tu nous présentes 3 rendez-vous cette semaine. 3 rendez-vous cette semaine. On parlait d'allier le sport et les valeurs du travail. C'est le thème du rendez-vous du jeudi 30 mai de 15h à 16h30 à Gardanne. Ça s'appelle Du stade vers l'emploi. L'objectif, c'est de faire rencontrer des candidats et des recruteurs de manière un peu différente, dans un cadre un peu innovant. Donc si vous souhaitez sortir des clous et vous inscrire à cet événement, rendez-vous sur le site internet qui s'affiche à l'écran. 2e rendez-vous et 3e rendez-vous qui ont lieu le même jour. C'est le mardi 4 juin prochain. Le premier, c'est les métiers du numérique. On va vous présenter les offres de formation, mais aussi les entreprises qui recrutent dans ce secteur dans notre département. C'est le mardi 4 juin de 10h à midi et vous pouvez vous inscrire directement sur le site de la Cité des métiers pour plus de renseignements ou sur l'adresse mail qui s'affiche à l'écran. Et enfin, dernier rendez-vous de la semaine, c'est également le mardi 4 juin. C'est les métiers de l'hôtellerie et de la restauration, des métiers qui sont en tension sur notre secteur. C'est le mardi 4 juin de 9h à 10h. Il faudra donc choisir si vous souhaitez rencontrer les recruteurs et les établissements qui recrutent dans notre département et notamment sur Marseille. Il faut s'inscrire sur l'adresse qui s'affiche à l'écran. Merci beaucoup Alexia, merci Fabrice Greffet d'avoir été notre invité cette semaine. Rendez-vous la semaine prochaine pour C'est votre emploi. Vous restez sur BFM Marseille-Provence bien sûr puisque l'info revient dans quelques instants. À tout de suite.